Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de souffrance, mais rassure-toi, de souffrance liée au succès. J'ai repris un peu mes notes que j'avais sur David Goggins. Je sais pas si tu connais ce personnage, il a écrit un livre You Can't Hurt Me. C'est un must-have à mon avis, je pense, à lire et à connaître dans sa vie parce qu'il a vraiment une philosophie différente de ce qu'on connaît et il apporte sa touche d'originalité avec un travers par contre de vérité, si je puis dire, de choses qui sont justes, qui nous touchent, qui sont concrètes, mais d'un point de vue vraiment différent et original. Et rien que pour ça, ça vaut le coup du coup d'y porter attention. L'idée principale, c'est d'aller chercher la souffrance pour aller au succès. Et j'ai cette phrase que j'aime bien, que j'ai entendue ce matin justement dans un podcast. Plutôt que de dire qu'est-ce que je vais mettre en place pour réaliser le projet que je veux, demande-toi plutôt quel prix es-tu prêt à payer pour atteindre ton objectif. Et je trouve que cette façon de voir les choses, elle est beaucoup plus mûre, beaucoup plus concrète, parce qu'en fait, il faut avoir conscience en tant qu'être humain que, contrairement à ce que beaucoup de vidéos de développement personnel, de discours veulent nous faire croire, si tu fais ça, tu vas le succès, sois régulier, etc. Ou des fois, on a l'impression que on a déjà une formule magique sur le papier, il y a juste à le faire et on aura du succès. Alors que le chemin vers le succès, déjà, personne n'est absolument sûr de pouvoir connaître sa façon du succès un jour. La définition du succès, bien déjà qu'elle soit interpersonnelle à chaque être humain sur Terre, pas tout le monde ne pourra être successful dans sa vie. Et pas tout le monde n'arrivera à atteindre ses grands objectifs. Et surtout, il faut vraiment garder en tête que pour y arriver, c'est quelque chose de dur dans tous les cas, que tu le veuilles ou non. Mais dur, en fait, ça dépend vraiment de ta relation à ce que tu appelles dur et à ta relation un petit peu à la souffrance. Parce que ça peut être vu comme quelque chose de passif, qu'on subit, d'accablant, de très négatif, et ça peut être vu sinon comme quelque chose de moteur, comme quelque chose de formateur, de salvateur, comme quelque chose vraiment qui vous aide à avancer. Et c'est vraiment la façon de voir de David Goggins, qui est d'utiliser la souffrance plutôt comme moteur. Mais vraiment l'idée c'est que on apprend beaucoup mieux aujourd'hui, on le sait, notre cerveau apprend très bien en jouant, plutôt que d'essayer de se forcer à apprendre des choses par cœur, etc. En apprenant de façon plus ludique, on avance beaucoup mieux, et on a tendance à beaucoup mieux mémoriser. Mais il ne faut pas oublier que par la souffrance, on a aussi un apprentissage systématique. Pour exemple, rappelez-vous des choses très dures que vous avez vécues dans votre vie, voire des drames. Vous avez tous des leçons très importantes que vous avez tirées de chacun de ces drames, de ces choses dures que vous avez vécues dans votre vie. Moi, mes 4 vraiment moments durs que j'ai dans ma vie, c'est les moments où j'ai le plus appris, bien évidemment. On a vraiment déjà cette notion que souffrance égale apprentissage systématique et profond. Et du coup, vraiment pour devenir successful, pour avancer vers un objectif avec ce mindset-là, il faut déjà prendre la pleine responsabilité finalement de ton objectif. Et dans pleine responsabilité, on a le mot pleine qui est très important, qui veut dire je prends la responsabilité d'accomplir ces choses-là, etc. Mais je prends aussi la responsabilité de payer ce prix-là, etc. Et c'est pour ça que quand tu veux atteindre un objectif, ce qui est conseillé, c'est de nommer finalement ton ennemi. Ok, mon plus gros ennemi, personnellement, c'est la procrastination. Tout le temps envie de sortir le soir boire un coup. C'est la drogue. C'est ma compagne. Ma compagne qui veut tous les soirs qu'on regarde la télé-réalité ensemble. Je sais pas, t'as chacun. On a tous des ennemis différents. Et c'est très important déjà de nommer ton ennemi, mais en prenant en compte que on a toujours de toute façon un ennemi dans un objectif qu'on veut atteindre, systématiquement. C'est ce qui fait un peu la beauté d'ailleurs de l'être humain, du challenge finalement. Et après, quand tu nommes ton ennemi, ce que David nous conseille, c'est vraiment de regarder ton ennemi tous les jours dans un miroir. Forcément, ça va passer à travers ton regard. Tu vas pas forcément juste te regarder, juste observer, tu vas vraiment te mettre devant un miroir, tu vas penser à ton ennemi, tu vas regarder ce côté-là de toi, à travers tes yeux, à travers ton regard, et tu vas regarder ton ennemi en face chaque jour. Et c'est un outil tellement puissant. Je l'ai déjà fait, je t'avoue, je ne l'ai pas fait longtemps, je crois que j'ai dû le faire maximum 3 semaines dans ma vie. C'était d'ailleurs l'année dernière, quand j'étais parti en Thaïlande et que j'avais des choses à régler personnellement. Et je dois t'avouer que c'est quelque chose de très très fort comme outil. Et après, une fois que tu as nommé ton ennemi, que tu l'as visualisé, que tu en as pris la responsabilité, il faut maintenant que tu visualises ta victoire. Donc j'ai ce projet-là, j'ai cet ennemi-là que je vais devoir surpasser. Bam, ok, je visualise comment je vais battre cet ennemi, comment je vais l'outrepasser, quel prix je vais être prêt à payer dans ce combat pour aller chercher cette victoire et comment cette victoire va se passer. La visualisation, encore une fois, dans tous les cas, qui est récurrent dans plein de philosophies. Et après, faut y aller en gardant en tête que de toute façon,
un succès ne peut être qu'interpersonnel. Je crois vraiment pas à des personnes qui partagent exactement le même succès. On peut partager des mêmes objectifs et avoir l'air d'avoir exactement les mêmes envies, mais on a tous des relations différentes au projet qu'on a, des fonds différents, etc. Ta définition de succès, ton succès que tu recherches, il est vraiment interpersonnel. Donc il faut vraiment que tu aies conscience que tu vas être seul dans ton chemin vers le succès et que ce sera long et qu'il va falloir être résilient. Parce que oui, si tu veux atteindre un gros objectif, ça va demander beaucoup de répétitions, beaucoup de résilience et beaucoup de temps, systématiquement. Et le but un petit peu de cette philosophie, quand on la vit à 100%, c'est vraiment en gros, le plus dur tu vas t'imposer des choses dans ta vie, le plus simple deviendra ta vie. C'est vraiment la conclusion de David Goggins, c'est comme ça que lui, il vit sa vie. Moi, je t'avoue que c'est pas quelque chose que je partage beaucoup. Je l'ai eu fait, je l'ai eu essayé, c'est même comme ça que j'ai grandi dans mon adolescence. C'est ce qui m'a permis d'avoir quand même cette capacité d'être productif quand j'ai un objectif. J'ai vécu de mes 13 à mes 20 ans en ayant en tête la seule chose que, ok, il va falloir souffrir pour atteindre ton objectif. C'est vraiment comme ça que je me suis construit, mais plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai envie plus de me faire plaisir, j'ai envie plus d'optimiser le côté jeu, mais j'ai quand même cette part-là où j'ai des gros objectifs, et gros objectifs égale gros sacrifice, égale souffrance, égale chemin long. Donc je pense que même si tu n'adhères pas forcément à 100% à cette philosophie, c'est très important de la comprendre, de l'adapter à ton cas et de savoir l'utiliser à ta manière pour devenir dans le jeu comme dans ta souffrance un peu plus chaque jour l'influenceur de ta propre vie. Ciao à tous.